Bonjour et bienvenue sur Free Matin à suivre la une des journaux. Bonjour. Bonjour à vous Nadia Dion, chers amis internautes, bonjour à la une des parutions ce matin. Nous pouvons retenir une polémique autour de l'acquisition d'un domaine par l'ancien président décédé Mathieu Kérékou. Nous avons également la une des journaux, les débats parlementaires au sujet du consensus pour des élections législatives inclusives. Et pour finir, nous avons l'exécution du programme d'action du gouvernement avec quelques programmes en œuvre et également quelques explications du directeur de structure étatique. Le bulletin matinal d'information avec Anifat Poukari. Bonjour. Bonjour Nadège, amis internautes, bonjour. Les ténors du parti La Renaissance du Bénin, El Zizido Roué, se sont réunis le samedi dernier afin de redynamiser la troupe pour les prochaines échéances électorales. Dans le débat sur Free Matin, nous ferons donc le point par rapport aux élections législatives à cette date du lundi 1er avril de l'an 2019. En sport, avec Larios Adjak Beno, nous parlerons de ZAE Football Club qui a livré 2 matchs amicaux ce week-end afin de jauger la forme des potentiels des nouveaux joueurs à intégrer à l'effectif actuel. L'horoscope du jour et bien d'autres informations pour meubler cette émission. Bienvenue, bonjour. Voici la une des journaux. Hello les amis, du 16 au 20 avril 2019, la ville de Grand Popo accueillera pour la 2e fois consécutive les étudiants de la prestigieuse université ESAE. Ce séjour de 4 jours vise à offrir un moment de répit et de réjouissance à nous étudiants qui faisons de cette université la référence en matière de l'excellence. Entre nous étudiants, nous partageons des valeurs et montrerons au public nos talents de chanteurs, de danseurs, de joueurs, de mannequins et même d'humoristes. Grand Popo Acte 2, c'est une soirée Miss ESAE avec de nombreux lots. C'est aussi une soirée cinéma et une nuit de l'excellence. Des divers jeux de divertissement et, cerise sur le gâteau, une journée entière à Lomé sont au programme. Alors, entre ESAE Béjourmende, ESAE Akwakwa et ESAE Parakou, lequel de ces 3 sites verra une de ses étudiantes repartir avec la couronne de Miss ESAE. Chers amis étudiants et étudiantes, Grand Popo Acte 2, c'est notre fête. Rêvons grand et faisons grand. Participons donc maximum. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin en manchette « Crise politique à l'Assemblée nationale, on s'écarte des législatives inclusives. Le bloc de la majorité parlementaire invite le peuple aux urnes le 28 avril prochain. » Nous restons à la une de L'Informateur, polémique à propos du domaine Les Filao, la vérité sur un projet d'anoblissement du général Mathieu Kérékou et à découvrir à la page 3 de la parution du jour de L'Informateur. Politique nationale toujours avec L'Informateur, Maître Ibrahim Salami prêt pour le scrutin du 28 avril, le réquisitoire de l'opposition contre le bloc de la majorité parlementaire, plénière de dernière chance ce jour, tout ceci à travers un dossier que vous propose la parution du jour de L'Informateur à la page 3 de sa parution du jour. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour de L'Informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. L'événement précis en manchette ce matin, lancement de l'ouvrage à la liberté au cœur, le temps des semailles, révélation et grande leçon de Rumbedi sur son parcours, plus de précision à la page 12 de la parution du jour de l'événement précis. Toujours à la une de l'événement précis, recherche de solutions pour juguler la crise électorale. Nicéphore Dieudonné Soglo et Patrice Talon se concertent de nouveau. Yahi Boud, Maître Ibrahim Salami dénonce l'attitude trop radicale des opposants. Les députés du BMP prêts à aller aux élections législatives du 28 avril prochain, Jean-Baptiste Elias suggère la modification de l'article 56 de la charte des partis politiques. Le meilleur en manchette ce matin, formation supérieure dans l'audiovisuel, l'ISMA désormais membre titulaire de l'agence universitaire de la francophonie. Nous passons au quotidien Le Télégramme, échec du consensus à l'Assemblée nationale, le bloc de la majorité parlementaire appelle à la grande mobilisation pour le scrutin du 28 avril prochain. Ongbedi convoque une plénière pour ce lundi. Nous restons à la une de Le Télégramme.
président du FONAC sur Radio Tokwa. Les doléances de Jean-Baptiste Elias au président Patrice Talon sont à découvrir à la page 2 de la parution du jour de Le Télégramme. Toujours à la une de Le Télégramme, modernisation du boulevard de la Marina. Patrice Talon honore la mémoire du général Mathieu Kérékou. Trêve de polémique donc selon le confrère. Matin Libre en manchette ce matin présente les faucons de la majorité parlementaire avec les images de Jean-Michel Abimbola, de André Okunlola et de Kassa Baltélémy et titre les faucons de la majorité, preuve de malaise au sein du BMP, une dernière plénière pour quel consensus, interroge le Canard. Plus de précisions aux pages 2 et 3 de sa parution du jour. Nous restons à la une de Matin Libre, recyclage de plastique. L'organisation gouvernementale Tamen lance la collection XU Style and Batch. Nous passons à Le Matinal, analyse de l'actualité sociopolitique dans la 8e circonscription électorale. Biochani éclaire les leaders à Ndali. Plus de précisions à la page 11 de la parution du jour de Le Matinal. Polémique autour d'un domaine de l'État. Kérékou n'a pas acquis les filao. Plus de précisions à la page 2 de sa parution du jour. Nous restons avec Le Matinal. Procès contre Boniaï à la mairie de Parakou. Le maire Charles Toko fait des révélations à la page 2 de la parution du jour du défi d'une génération. Le Matin en manchette ce matin, professeur Ibrahim Salami à propos de l'impasse politique autour des élections législatives inclusives. Seul le Parlement a la solution selon l'avocat. Nous restons avec Le Matin. Après avoir qualifié le Bénin pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019, Michel Dussuyer démissionne de la tête des écureuils. Nous apprend Le Matin ce jour à la une. Point média en manchette ce matin. Contentieux Sébastien Germain à Javon, État béninois devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. À Javon rétabli, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette décriée. L'État béninois désavoué. De retour à la Tanzanie, où il a assisté au délibéré rendu par la Cour africaine. Rapporte Point Média à la page 3 de sa parution du jour. Toujours avec Point Média sur la voie du consensus. Les propositions de Joël Aïvo et de Victor Tokpanou largement suffisantes sont à découvrir aux pages 5 et 7 de la parution du jour du quotidien Point Média. Les 4 vérités ce matin à la une, libération de l'ex-domicile de Kérékou, les clarifications du ministre Oswald Omeki sont à découvrir à la page 3 de la parution du jour du Canard. Le Soleil Bénin Info, décryptage du professeur Salami Ibrahim au sujet de l'impasse préélectorale. Le Parlement face à ses responsabilités. Le prof de droit dénonce le radicalisme politique de l'opposition. Le confrère de la matinée en manchette ce matin, affaire 18 kg de cocaïne pure, décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Sébastien Germain à Javon rétabli dans ses droits. L'État béninois condamné, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme récusé et jugé illégal. À lire dans les colonnes du journal de la page 2 à 11 l'intégralité de la dite décision. Après la qualification du Bénin à la CAN, Mathurin de Chacus et son comité exécutif retournent chez Martin Adiagodo. Nous rapporte le quotidien des confrères de la matinée. Plus de précisions dans ces colonnes du jour. La dépêche ce jour en manchette. Le dernier verdict de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le Bénin frappé d'une condamnation sans appel. Toujours à la une de la dépêche. Retour à l'Assemblée nationale pour une sortie de crise. Ce que Talon veut, le BMP le voudra. Le Béninois libéré, clé de la solution définitive à la crise politique à l'Assemblée nationale. Retouché à l'article 80 de la Constitution. Le contraire, l'opposition ne voulant pas aller aux élections joue à se faire peur. Et pour finir ce matin, nous passons au quotidien Le Caribou. Le Caribou en manchette ce matin, lancement de la liberté au cœur, le temps des semailles de maître Adrien Rumbedji, des secrets d'État et des pans de vie en librairie. Sous la signature d'un ancien condamné à mort, sauvé in extremis, une partie des secrets d'État en vente à la librairie. Chaque évadé de la spécificité de son plan de fuite. Celui de maître Adrien Rumbedji donne des frissons et il le doit en partie à l'ancienne SBE qui ne coupait pas régulièrement l'eau. La caution universitaire à la cérémonie du lancement du chef d'œuvre est incarnée par le frère et ami de l'auteur, Maxime Dacruz, recteur de l'université d'Abomey-Calavi. Le compte rendu est proposé à la page 3 de la parution du jour de Le Caribou. Merci à vous pour la présentation de cette une des journaux. Nous passons au bulletin matinal d'information. À nouveau, bonjour. Le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Rumbedji, invite les députés à la séance plénière qui aura lieu aujourd'hui, lundi 1er avril 2019, au Palais des gouverneurs à Porto Novo. L'ordre du jour de la séance porte essentiellement sur l'examen des propositions de loi pour des élections législatives inclusives de 2019.
Le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, a annoncé le vendredi dernier 29 mars, lors d'un point de presse, la fin de l'épidémie de la fièvre à virus hémorragique, Lassa, pour bientôt. Selon le ministre de la Santé, conformément aux procédures normatives qui recommandent l'observance d'une période de 2 fois 21 jours, soit 42 jours, sans enregistrement de nouveaux cas, on pourra déclarer définitivement éradiquer au Bénin le virus Lassa. Le président de l'Assemblée nationale a lancé officiellement le samedi 30 mars 2019 à l'hôtel Golden Tulip de Cotonou son ouvrage intitulé « La liberté au cœur, le temps des semailles », publié aux éditions L'Archipel à Paris. Dans cet essai autobiographique, Maître Adrien Hongbeji retrace ses souvenirs d'enfance et de jeunesse, le début de sa carrière politique et évoque les tribulations l'ayant conduit en exil. Les ténors du parti La Renaissance du Bénin, El Zizido Roué, réunis sous le leadership de Dolénis Koglevi, chef du 4e arrondissement de Cotonou, ont échangé avec leurs militants à la base le samedi dernier afin de redynamiser la troupe pour les prochaines échéances électorales. À l'occasion, il était essentiellement question d'exposer les avantages et atouts de la fusion de la RB et d'autres formations politiques pour la création de l'Union progressiste. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre Delonis Dimeko Koglevi. Il est au micro d'Abdelkader Achiro. Nous sommes dans la dynamique aujourd'hui de fusion et de mettre ensemble pratiquement les partis politiques. Vous voyez, cet émiettement des partis politiques, cet émiettement des voix que nous constatons tout le temps, nous étions tout le temps comme de petits enfants alignés pour aller pour le scrutin. Il y a une volonté manifeste du chef de l'État, à la personne du président Patrice Talon, qui a osé. Et cette audace-là, je salue vraiment cette audace du chef de l'État. Aujourd'hui, nous avons 2 blocs, 2 grands blocs, comme nous le voyons dans de grandes démocraties. Le bloc qui est le bloc républicain et le parti de l'Union progressiste. L'Union progressiste, dont moi je suis membre fondateur. Aujourd'hui, je suis venu en qualité de membre de l'ancien parti Renaissance du Bénin, ayant adhéré à l'Union progressiste pour mettre en ordre de bataille, une fois encore, les militants renaissants de la 15e circonscription électorale. Vous voyez autour de moi qu'il n'y avait pas que moi. Il y avait les responsables de la 16e circonscription électorale, il y avait d'autres qui étaient venus de la 23e, de la 24e, de la 6e. C'est la solidarité qui règne dans l'Union, comme l'appelle-t-on, au niveau de la Renaissance du Bénin, qui s'est traduit dans cette solidarité que nous avons au niveau de l'Union progressiste et l'Union. Autant que nous sommes aujourd'hui, nous sommes tenus quand même d'aller à la base pour leur porter l'information une fois encore, parce que vous êtes à quelques mois, quelques jours des joutes. Aujourd'hui, ce sont les Renaissants qui se sont retrouvés. C'est moi, Delonix Dimeko Koglevi, agent maire chef du 4e arrondissement de la ville de Cotonou, membre de l'Union progressiste. Aujourd'hui, tête de liste devant conduire la 15e circonscription, la liste de l'Union progressiste dans la 15e circonscription. Je suis revenu à la maison pour voir les miens, pour leur dire, voilà une confiance que je viens d'avoir et que j'ai eue du chef de l'État. Et cette confiance-là, il faudrait alors partager ça avec les militants et leur demander de bien vouloir m'accompagner. Parce que cette tâche, aussi simple qu'elle soit, parce que vous êtes tête de liste, mais elle est très difficile. Et quand l'enfant va, il revient toujours vers la famille et demande à la famille son soutien. Je suis revenu vers ma famille politique pour demander leur soutien. Dans les quartiers, c'est les 89 quartiers, jeunes, femmes, personnes ressources, des têtes qui sont venues partout des 89 quartiers de la 15e circoncision. Ça là, ce n'est que juste le début du commencement. Nous allons nous retrouver très bientôt et ils seront encore plus nombreux que ça. Parce que eux, ce sont les ambassadeurs qui vont porter le message de l'Union progressiste dans les quartiers et faire comprendre aux autres membres de la Renaissance du Bénin pour leur dire que mais dans l'Union progressiste. C'est la renaissance des renaissants parce que nous étions pratiquement dans l'abîme et nous sommes dit, les gens pensaient déjà pratiquement que la renaissance était finie. Vous regardez aujourd'hui dans la 15e circoncision, la tête de liste, chef d'arrondissement Koglevi, renaissant. Dans la 16e circoncision, renaissance, son suppléant c'est renaissant.
Vous allez dans la 23e comme dans la 24e, vous allez peut-être dans la 6e circonscription, c'est des renaissances simplement. Je voudrais encore une fois remercier le chef de l'État, son excellence Patrice Talon, pour avoir tenu parole. C'est un homme de parole. Et là, il faudrait alors que, autant que nous sommes, nous puissions retourner cette confiance qu'il a placée en nous. Si je devrais que moi seul, ma position aujourd'hui dit que je suis élu, c'est un échec total. S'il n'y a que moi seul, je suis élu, c'est parce que nous savons ce que la renaissance est pour Cotonou du Bénin. Cotonou, nous savons que c'est la renaissance du Bénin. Personne ne peut dédier cela. Et c'est pour cela que j'ai demandé que tous les renaissants de tous les recoins puissent ressortir. Afin que ce que nous savons faire le mieux, c'est la mobilisation. Cotonou, c'est la renaissance du Bénin. Cette mobilisation-là, nous puissions la refaire, démontrer au chef de l'État qu'il ne s'est pas trompé en plaçant et en plaçant sa confiance en la renaissance du Bénin. Si nous faisons ce que nous avons l'habitude de faire et que nous arrivons déjà à avoir près de 2 sièges, et aujourd'hui nous sommes près de 26 forces, 27 forces et plus. Aujourd'hui dans l'Union progressiste, pourquoi ne pas arracher les 4 sièges? Les 4 sièges seront à nous. Et je dis au président d'avoir confiance, les 4 sièges seront à nous. Nous ne sommes pas des humains, mais nous portons la forme humaine, car l'humain est le Gbeto, le père de la nature en langue fon. Comment peut-on expliquer cela? Sylvain Kwasi, empereur de l'hôte sacré et psychothérapeute, nous renseigne à cet effet. On l'écoute, il est au micro de Jacques Maouillon d'Almeida et de Ruto Sodeji. Très bonne question. Nous ne sommes pas des humains encore. Non. Tout enfant né du désir sexuel, donc d'un père de chair, d'une mère de chair, n'est pas humain encore. Et porte la forme humaine. L'humain est ce qu'on appelle l'enfant béton, le père de la nature, le père du cosmos. C'est ça l'humain. Adam et Ève étaient béton. Ils étaient deux. Adam et Ève, les deux principes étaient ensemble. En Kabbalah, on dit le être primitif, les deux carrés. Nous sommes des animaux. On est né du liquide sexuel. Nous sommes nés par la reproduction animale. Il n'y a pas de différence entre l'animal qui a la de rapport sexuel et la femme. La gestation de sa femme pour la enceinte et nous. C'est le même niveau. Et l'animal en nous est l'être égotique qu'est l'âme. L'âme est animale. Donc normalement la guerre sainte des djihad, c'est pour dompter l'âme qui est à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc la guerre sainte n'est pas à l'extérieur. L'âme est cachée dans la matière. Tu vois. Et c'est pour ça que quand on fait un voyage en Égypte antique, tous les dieux égyptiens portent un visage d'animaux pour montrer que nous sommes des animaux. Donc le but de l'homme, c'est de dompter cet animal, de le connaître, de le maîtriser. Voilà le but de l'homme. Comment on doit dompter cet animal? En faisant des œuvres. Pas la pensée positive, non, c'est pas possible. Tu as beau balayer la brousse, tu laisses demain, les moiselles vont encore plus pousser. C'est pas un miroir qu'il faut nettoyer. Le mental n'a pas de pouvoir. Le mental est animal. Le mental est l'organe de l'animal de l'âme même. Et le mental est forcément doute. Tu as beau polir, nettoyer le mental du miroir, il restera toujours sué. La preuve, le corps même, on a beau se laver, on est toujours sué, sale. Donc, c'est là le but du fa. Dieu dit que dans cet animal, Dieu est caché dans l'animal. Donc si Dieu lui-même est caché dans l'inférieur qu'est l'animal, nous aujourd'hui qui pensons qu'on est des humains, nous refusons l'animalité. Tu vois, pourquoi Dieu est caché dans cet animal, l'animal? Dieu sait que comme l'animal est notre réalité, pour le trouver, soit on fait la paix avec l'animal, soit nous tuons l'animal, on ne le trouvera jamais. Et si on dépasse l'animal, donc on est bon. Totalement bon. On n'est plus d'animal. Tu vois. Donc si autant qu'on reste animal, on ne le trouvera jamais. L'animal là va nous manger. Donc il faut que tu développes la force intérieure qu'est l'amour pour dompter l'animal. Tu ne faut pas le tuer. Si tu tues toi-même. C'est ça qui est difficile. Donc la force que Dieu nous demande, c'est de pouvoir dompter cette bête en nous. Et cette force, que la force intérieure qu'est l'amour, qu'est le fa. Seul le fa permet cela. Donc le but de l'homme, c'est d'aller d'abord à l'oracle. Donc
Les anciens philosophes avaient raison. Homme, connais-toi toi-même, tu comprends l'univers et les dieux. Ils ont dit les dieux. Ce n'est pas un seul Dieu, il y a plusieurs dieux. Oui, il y a plusieurs dieux. Le multiple vient de l'un. Le un, le trois multiple. Le monothéisme n'existe pas sans le polythéisme, c'est possible. En Égypte antique, on voit un point dans la matière. Ce point qu'est le soleil. Mais ce soleil a plusieurs rayons. Ce soleil a 16 rayons. Et chaque rayon est un soleil aussi. Identique au Père. Et chaque soleil a son propre message. Donc nous avons plusieurs dieux. Donc c'est pour ça qu'on parle de Elohim. Plusieurs. Ce sera tout pour ce matin. Merci de m'avoir suivi. Rendez-vous 19h pour la grande édition. Merci à vous, Anifat Boukari. La grande édition effectivement prévue pour 19h sur Esaü TV. Le débat à présent. Le débat sur Free Matin, nous sommes le 1er avril de l'an 2019, à quelques jours des élections législatives au Bénin. Tous les regards sont toujours tournés vers l'Assemblée nationale Carles Quitomé. C'est le 1er avril. On espère que les parlementaires ne nous offriront pas un poisson d'avril. C'est si bien dit que ça me fait sourire dans la mesure où je crois que beaucoup d'observateurs béninois sont presque convaincus qu'il y aurait un poisson d'avril aujourd'hui. Nous sommes à 27 jours des législatives et on ne voit pas un entrain chez les députés à vraiment trouver la porte de sortie. Aussi bien du côté de la mouvance que de la minorité, chacun est campé sur sa position. Du côté de la mouvance, on peut comprendre que bon, ils sont arrivés à un niveau où ils sont tellement... ils ont une grande longueur d'avance sur les autres, ils s'en réjouissent, ils auraient même souhaité que ça se maintienne pour qu'ils se retrouvent seuls au Parlement. Mais du côté de l'opposition, nous ne voyons pas vraiment en eux des manifestations pour pouvoir renverser la vapeur. Et mieux, quand on voit un peu leurs observations, on a l'impression qu'ils veulent déplacer le débat. Ce qui veut dire qu'il y a un problème de fond, un problème politique que le commun des mortels ne maîtrise pas forcément. Mais tous ces acteurs politiques, ils savent sur quoi ils sont en train de jouer. Et je crois qu'il va falloir qu'ils cessent de jouer au mystérieux, qu'ils nous sortent vraiment les vrais problèmes, qu'ils s'assellent et qu'ils échangent au sujet de ces problèmes pour qu'on ait une solution. Dans la mesure, quand on observe bien, on sait que si les choses continuent telles que ça se passe aujourd'hui, nous irons aux élections avec le Bloc républicain et l'Union progressiste. Il n'y a pas deux alternatives au vu de ce que nous avons devant nous aujourd'hui. Mais ce serait quand même un peu regrettable, ce serait un recul par rapport à la dynamique de la démocratie béninoise qui est arrivée quand même à un point où elle est doitée comme une référence dans toute la sous-région africaine, sinon en Afrique tout entière. Donc en dehors du Sénégal, je crois que c'est au Bénin que ça se passe plus ou moins bien dans les pays francophones. Et on aime bien citer le Bénin en exemple, mais je crois que nos politiciens, ils ont trouvé une formule pour que le Bénin pète complètement la face. Et comme on voit un peu la campagne qui est menée par les opposants, qui sont surtout en dehors du pays, on a l'impression qu'ils veulent que le pays soit complètement discrédité. Et c'est vraiment dommage. Il faudrait qu'aujourd'hui, il y ait une autre inspiration, qu'aujourd'hui, ils pensent à vraiment aller au Parlement avec l'appui des populations. Parce que je me rends compte que aussi bien du côté de la mouvance que de l'opposition, les gens ne sont même pas sûrs que les populations vont leur accorder leur suffrage. Donc ils font tout pour traîner, rester là. Mais ce qui est sûr, quelle que soit la longueur du désordre, l'ordre régnera à nouveau. Donc ils n'ont pas tellement raison de le faire. D'ici 2 mois, au plus tard, tout serait clair et on saura qui reste député, qui peut encore servir vraiment la République. Kader Achirou. Je crois que la situation... elle est préoccupante puisque nous sommes à 28 jours du scrutin. 27, moins 27 jours plutôt du scrutin. Et aujourd'hui, nous avons eu à assister le vendredi dernier à une déclaration du bloc de la majorité parlementaire lue par son coordonnateur qui est Jean-Michel Abimbola. Une déclaration qui est pratiquement antinomique face à la volonté du chef de l'État de voir des élections législatives inclusives. Et donc, du coup, l'on se pose la question de savoir quelle est la posture véritable du BMP. Est-ce que les acteurs politiques au sein du bloc de la majorité parlementaire habillés en députés, est-ce qu'ils veulent véritablement
qu'il y ait la compétition, c'est-à-dire qu'il y ait d'autres personnes, d'autres partis politiques qui sont discordants avec eux dans la course, ou bien est-ce que ceux du BMP veulent forcément aller avec un autre parti politique, même s'il est un adversaire, mais qui est du même courant politique qu'eux? Parce qu'on a comme l'impression dans cette déclaration que Jean-Michel Abimbola appelle les populations à constater l'échec du consensus et donc à se mobiliser pour prendre le rendez-vous du 28 avril prochain. Alors que dans le même temps, le chef de l'État s'échine à rencontrer les anciens présidents, s'échine dans quelques heures peut-être à rencontrer Sébastien Germain à Javon. Et donc on se pose la question de savoir quelle est alors la poursuite du BMP. Est-ce que le BMP est peut-être en déphasage avec les actions du chef de l'État? Donc je pourrais peut-être dire que peut-être il peut y avoir miracle aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale, mais si on doit prédire, je crois qu'à l'allure où vont les choses, il n'y a pas de situation qui va se décanter parce que le BMP reste attaché aux valeurs que prônent les lois qu'ils ont votées et qui ont été promulguées par le chef de l'État. Les acteurs de l'opposition estiment qu'il y a des dispositions qu'il faut bannir et donc pour être plus méthodique, il faut retourner aux anciennes lois. Des propositions ont été faites aussi parallèlement aussi par des juristes et aussi des anciens présidents. Et donc dans tout ce cafouillage et dans toute cette confusion, le président Adrien Mbedji n'a pas autre chance que d'essayer de faire une fusion de toutes les propositions pour que véritablement il y ait consensus. Mais si on doit choisir certaines propositions au détriment d'autres, à l'allure où vont les choses, nous n'aurons pas consensus parce que le BMP ne sera pas d'accord pour et ne votera pas pour cette loi dérogatoire. Et donc nous allons continuer dans l'impasse. Et le drame, c'est que les partis de l'opposition, ceux qui n'ont pas premièrement les moyens pour aller à ces élections, ceux qui n'ont pas en deuxième position les capacités humaines pour pouvoir combler les attentes des exigences du code électoral, vont se retrouver dans une belle posture de pouvoir appeler à l'insurrection pour essayer de souiller le quinquennat du chef de l'État Patrice Talon. Et déjà tout le week-end, si vous avez suivi les réseaux sociaux, des messages sont émis pour appeler les uns les autres à la mobilisation pour résister au pouvoir Talon. Et donc c'est l'occasion que l'on soit mouvancier opposant de pouvoir être beaucoup plus patriote et exprimer la volonté de ce que la paix n'a pas de prix et que le président Patrice Talon essaye de baisser la tension et qu'il puisse comprendre la mesure de la situation et savoir que quand il y aura, je dirais, des soulèvements, quand il y aura émeute, quand il y aura mutinerie, il n'y aura plus de moments pour constater les belles réformes réalisées par le PAG, il n'y aura plus de moments pour constater les belles avancées sur certains plans effectués par son régime, mais il y aura de moments pour peut-être commenter son comportement, commenter peut-être son attitude que d'aucuns qualifieront d'autocratique, que d'aucuns qualifieront d'instauration de dictature. Kales Kitome, on a pourtant d'excellents juristes dans notre pays. Pourquoi cette crise perdure? Non, mais la crise perdue à cause du jeu politique qui se fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de juristes et mérites. Il y en a qui s'impliquent vraiment dans la politique, il y en a qui ne l'ont pas fait. Et si nous observons seulement ce qui s'est passé la semaine passée, avec la sortie de Tandy Nyamou et la réplique d'autres juristes, on se rend compte quand même que les positions partisanes des uns et des autres ne facilitent même pas la solution à cette crise. Parce que quand quelqu'un est quand même investi de l'autorité publique et qu'il se permet d'intervenir dans un débat en dehors de sa fonction, ça pose un problème. Encore que c'est pour donner un avis, ça peut permettre déjà aux observateurs d'imaginer un peu l'esprit des votes au niveau de l'institution dont cette personne fait partie. Et c'est de droit que d'autres juristes, d'autres constitutionnalistes sont montés au créneau pour quand même essayer de corriger un peu le tir. Et c'est ce à quoi nous assistons depuis un moment. Les sachants doivent pouvoir monter au créneau et parler sans parti pris. Mais c'est ce qui ne se fait pas. Et quand on observe bien, ça me fait penser un peu aux législatives togolaises qu'il y a eu il y a de cela quelques mois, où au bout du rouleau, les partis de l'opposition étaient restés campés sur leur position et seuls les partis favorables au chef de l'État togolais ont été aux législatives. Et aujourd'hui, ils se retrouvent à l'Assemblée et les autres ont vu même leur aura baisser parce qu'ils ne sont même plus là où on prend des décisions. Ils ne peuvent user que de la force de la rue pour réclamer et c'est vraiment dommage. Merci à vous, c'était le débat sur Free Matin. Nous passons à la revue de presse pour le compte de cette journée avant de retrouver les sports et l'horoscope du jour. La revue de presse sur Free Matin avec Dorcas Gamagba. Bonjour. Bonjour Nadège. Bonjour à toutes et à tous. Merci de prendre le rendez-vous de la revue de presse de ce lundi 1er avril 2019.
la démolition de l'ex-résidence de l'ancien président Mathieu Kérékou, la réhabilitation de Sébastien Adjavon dans ses droits par la Cour africaine pour les droits de l'homme et des peuples, le respect du calendrier électoral pour les législatives d'avril 2019 exigé par les députés du bloc de la majorité parlementaire et la grande séance plénière de l'Assemblée nationale de ce lundi 1er avril 2019. Voilà entre autres les sujets qui animent la presse en ce jour. Libération de l'ex-domicile de l'ancien président Mathieu Kérékou. Les quotidiens Libération et La Nation ont relayé les explications du ministre Oswald Omeki sur la situation. Ils apportent l'information selon laquelle un grand jardin public sera implanté pour honorer le général Mathieu Kérékou. Selon le quotidien La Presse du jour, il s'agit d'une innovation du gouvernement de la rupture pour le développement du Bénin. C'est dire que Cotonou d'ici 2020 aura toutes les caractéristiques de grande ville, renchérit-il. Le Caribou, quant à lui, précise que la situation géographique des locaux, au vu de l'évolution des temps et les projets innovants, devrait appeler à une entente collective qui envoie les mémoires de Mathieu Kérékou ailleurs. Réhabilitation pour Sébastien Adjavon. La dépêche informe de la décision rendue par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans l'affaire dite de 18 kg de cocaïne. L'État béninois condamné, la criette récusée et jugée illégale, écrit le confrère de la matinée, qui affiche également l'intégralité de la décision rendue. Dans sa parution du jour, l'État béninois et la justice béninoise sous le régime de la rupture ont été infantilisés par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, précise le journal Le Nouvel Observateur. Il ajoute que cette décision restaure la dignité juridictionnelle du peuple béninois. Il s'agit, selon lui, d'un verdict qui se passe de commentaires, certes, mais qui en dit long sur la volonté affichée du gouvernement d'en découdre avec l'homme d'affaires en s'attaquant à lui personnellement. Les députés du bloc de la majorité parlementaire exigent le respect du calendrier électoral. Les choses se compliquent à l'Assemblée nationale et les propos sont toujours tendus, informe le Challenge. Selon le journal École ESAE, l'informateur, on s'écarte des législatives inclusives. Le quotidien écrit que la majorité s'enlise dans sa détermination à organiser les consultations électorales sans les forces politiques de l'opposition. Ceci malgré les nombreux efforts consentis par le président Adrien Rumbedji pour amener les deux tendances à faire preuve de bonne foi. Point Média, quant à lui, espère un secours divin pour le retour à la raison à l'hémicycle ce lundi 1er avril 2019. Info Dynamisme pense quant à lui qu'il s'agit d'une petite comédie du bloc sans écho favorable auprès du peuple mature. Si le ridicule pouvait tuer, il tente d'afficher à la face du monde ce qui est loin d'être admis, à savoir travailler pour installer une législature monochlore, écrit le quotidien. Dans la recherche d'une solution pour résoudre la crise électorale actuelle, une grande séance plénière s'ouvre aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Un rassemblement sans espoir selon l'événement précis. Lundi, la dernière tentative pour une sortie de crise, s'interroge la presse du jour. Le quotidien rappelle que cette séance est la clôture de la 4e session extraordinaire de l'Assemblée nationale du Bénin au titre de l'année 2019. Elle a été convoquée par le président Adrien Rumbedji pour trouver une solution parlementaire consensuelle à la crise préélectorale. Voilà, c'est tout pour le point des sujets qui ont suscité l'analyse et les critiques de la presse en ce jour. Merci à vous, Dorcas Gamagba. On vous retrouve demain avec le même plaisir. On passe au sport et à l'horoscope du jour. Lario Sadjak-Beno, dans un instant avec vous, les sports. Bonjour. Oui, bonjour Nadège. Et puis l'horoscope du jour avant les sports. Bonjour à vous. Bonjour Nadège, amis internautes, bonjour. Bienvenue sur l'espace astrologique de votre émission matinale. Omnibilé par les influx astro actuels, vous ne manquerez pas de clairvoyance. Alors ne vous fiez donc pas à votre intuition habituelle. Elle pourra être mauvaise conseillère cette fois dans votre ciel. Chers amis Bélier, Taureau, vos relations amicales se dérouleront sous le signe de l'amabilité et de la solidarité. Vous n'hésiterez pas à apporter aide et soutien à vos amis. Pour les amis Gémeaux, grande activité professionnelle, mais l'ambiance de travail ne sera guère joyeuse.
et pourrait impacter négativement votre comportement au cours de cette journée. Bonne réussite intellectuelle et artistique assurée. À vrai dire, tous les natifs auront leur part de succès professionnel. Tout ce qui sera entrepris au cours de cette journée sera conduit à bon terme. Amis Cancer. Pour les natifs du signe Lion, pas de cafouillage perpétuel. Fixez les objectifs professionnels très précis et vous verrez que vous pourrez réussir au-delà de vos espérances. Vierge, cette fois-ci, retenez-vous prêt à vivre avec intensité et rapidité les situations qui s'offriront à vous. Au travail, les critiques et la jalousie pourront tituler votre amour-propre. N'en faites pas trop grand, car Amis Balance, stimulé par la dynamisante planète Mars, vous serez diablement tenté de réaliser un coup d'éclat malgré les réticences de votre entourage. Allez-y hardiment, mais prévoyez une issue de ces coups. Chers natifs du signe Scorpion. Votre vie professionnelle ne sera pas plus facile que dernièrement, mais cette fois-ci, au moins vous réagirez. Vous oserez poser des revendications. Si votre travail ne vous convient pas vraiment, vous vous mettrez en quête d'un autre ou d'une autre activité. Cette attitude vous aidera à progresser. Pour vous les amis Sagittaires, avec l'aide de la planète Mars en excellent aspect, vous serez en mesure de consolider votre position professionnelle et des opportunités exceptionnelles se présenteront à vous au cours de cette journée. Amis Capricorne, en ce jour, ce sera le moment de faire appel à vos facultés d'adaptation dans le domaine professionnel. Pour vous les natifs du signe Verseau, il vous arrivera encore de vous faire quelques illusions ou de prendre vos rêves comme des réalités. Mais dans l'ensemble, cette journée vous sera propice à la prise d'initiatives nouvelles et de créatrices dont vous récolterez les fruits très bientôt. Amis Poissons, ça va bouger dans votre vie professionnelle, même si ce n'est pas pour l'instant qu'un frémissement, les choses iront très bien. Amis internautes, la vie qui a en partage la tempérance, le courage, la sagesse ou la santé est plus agréable à vivre que celle où on trouve l'intempérance, la lâcheté, la folie ou la maladie. Très bonne semaine à vous, très bon mois et une très bonne journée. Les sports à présent sur Frimatin USAE Football Club qui a livré des matchs amicaux ce week-end. Oui, Nadège, le premier match test livré par l'équipe professionnelle de football de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel USAE Football Club a eu lieu le vendredi dernier à René Pleven. Ce match amical s'est soldé par une victoire 4-0 face à Espoir FC de Cotonou, pensionnaire de la Ligue 3. Il faut simplement préciser que Espoir FC est la pépinière de USAE Football Club. Dieudonné Dandinou et Sylvanus Wichenou, des nouvelles recrues, ont signé chacun un doublé lors de cette rencontre. Le second match amical a eu lieu hier, toujours au stade René Pleven de Cotonou, contre l'Académie Poté Joseph APJ. Le score de parité entre les deux équipes, 2 buts partout. Emmanuel Samuel, nouvelle recrue, et Chabel Gomez sont les buteurs de USAE FC, alors que Augustin Rouzan et Pacom Arandé ont marqué pour APJ. Le directeur sportif de USAE FC, et Quentin Didavi, a fait le point du mercato en marge du premier match test livré le vendredi dernier. Suivons-le. Nous avions repéré 5, 4 sur le terrain, mais un de nos anciens joueurs qui aspirait à revenir. Je crois que sur le bloc ghanéen, nous avons 3. Sur les 3, un seul est présent actuellement. Il y a un autre attaquant ghanéen qui, entre-temps, après le stage, a été sélectionné en équipe nationale U23. Donc il a fait la campagne avec le Ghana. Ils ont joué et éliminé le Gabon. Nous attendons toujours qu'il rejoigne. Entre-temps, la demande du CIT a été lancée. Nous attendons. En dehors de lui, en matière du Ghana toujours, nous avions repéré un libéro
Un libéraux qui malheureusement n'est pas disponible pour le moment parce que son club parle de négociation. Lorsqu'il parle de négociation, c'est que le joueur est toujours en contrat avec son club, il n'est pas encore libre. Donc il nous sera difficile de conclure ce transfert. Toujours parlant de ces 5, je disais tantôt que le Ghanéen est là. L'Ivoirien que nous avions identifié a fait fausse note. Il n'a pas pu combler les attentes. Donc l'encadrement technique, bien que nous l'ayons signé officiellement, bien qu'il ait signé, mais malheureusement pour les matchs d'essai, il n'a pas pu tenir. Donc l'encadrement technique n'est pas prêt à le garder. Et je dirais malheureusement ou heureusement, un ami manager du Ghana nous a envoyé hier un autre défenseur central qui est actuellement sur le terrain. C'est un Ivoirien que nous sommes en train de voir actuellement. Si lui il conclut, je crois que ça fera l'affaire. Il est actuellement disponible depuis hier. Il nous est arrivé et puis nous l'avons rendu disponible ce matin. Bon, la très grande réussite de ce travail que nous avions eu à faire, c'est le Nigérian qui non seulement avait confirmé, a continué de confirmer et a même marqué son premier but pendant le match contre la JSP. Lui, il n'est pas là actuellement, il va rallier Cotonou demain pour la suite des événements. La première édition du Festival du sport féminin a été organisée ce samedi à la plage Fidjrosset de Cotonou. Oui, initié par le Comité national olympique et sportif béninois, CNOSBN. Cette manifestation entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme. Et le Festival du sport féminin a permis aux sportives béninoises de montrer leur savoir-faire et d'exercer leur droit à la pratique du sport. La femme, on doit célébrer la femme. Toute œuvre qu'une femme prenne, il nous faut de soutien. Moi, j'aime bien cette première édition et je demande aux dames aussi d'y réfléchir, pourquoi pas, de trouver des créneaux pour pouvoir organiser une telle manifestation. C'est une belle initiative, je viens de dire tantôt. Il faudrait mieux sensibiliser les gens pour qu'il y ait plus de participantes pour ces journées que le comité olympique a organisées. Le sport développe l'intelligence. Le sport fait partie de l'épanouissement même de la femme. Quand on pratique le volleyball, on est moins timide, d'accord? On a plus de facilité à aborder certains problèmes, certaines choses. Et le sport développe vraiment le corps humain. Le sport fait partie, ça nous donne la santé. Voilà. Vous voyez mon corps, je suis grosse, n'est-ce pas? Mais je suis légère parce que je fais du sport depuis plus de 20 ans. J'ai toujours fait du sport et je ne sais pas quand est-ce que je vais m'arrêter de le faire. Le sport, c'est ma vie. Le sport coule dans mon sang.
et je ne m'imagine pas arrêter de faire du sport. Donc mes sœurs, venez nombreuses, vous qui êtes dans vos chambres, vous qui êtes dans vos salons, qui pensez que le sport c'est fait pour les autres, le sport c'est fait pour tout le monde. En marchant, vous faites du sport. En faisant de l'exercice, de ménage à la maison, vous faites du sport. Venez, transpirez sous le soleil et faites voir ce que vous savez faire de votre corps. C'est très important. Ça fait partir beaucoup de maladies, le sport. Ça fait partie beaucoup de maladies et ça empêche certaines maladies de s'installer. La première édition du jeu concours Génie en sport, nous en parlons. Cette première édition qui a connu son épilogue avec le sacre du collège Bomberger. Effectivement, on a déjà au terme d'une finale serrée, Bomberger a remporté la première édition de ce jeu concours Génie en sport en battant Lucie Véronne 173 à 167. Nous suivons juste l'ambiance à la proclamation des résultats. Pour la première phase, Bomberger a eu 12 points et Lucie Véronne 63 points. Pour la deuxième phase, Bomberger 64 points et Lucie Véronne 63 points. Et pour la troisième phase, Bomberger a eu 37 points et Lucie Véronne a eu 41 points. Alors, le résultat total donne ceci: 173 points pour la tendresse. Alors, 167 points pour Lucie Véronne, au total 167, et pour Bomberger, un total de 173 points. Nous reviendrons de plus en plus sur cette première édition du jeu concours Génie en sport dans nos prochaines éditions. Merci à vous, Larios Adjagbeno. C'est sur ces notes sportives que nous bouclons Free Matin. Portez-vous bien. Au revoir et à demain pour notre numéro.